Elle est de retour. Tout va se jouer au Qatar. De télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. De votre écoute, merci Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de votre avis compte, édition du 8 novembre 2022. L'actualité nous amène du côté du Tchad pour parler donc de l'après des manifestations qui ont eu lieu récemment de ce côté le 20 octobre 2022 pour être précis. Souvenez-vous, il y avait donc une marche pacifique qui a abouti notamment à des sortes de violences entre les populations, les organisations de la société civile ainsi que les membres du corps de l'armée, et ce qui a fait, selon le bilan officiel, de 50 morts avec plusieurs blessés. Il est vrai qu'un bilan qui a été revu par les membres de la société civile à près de 80 morts. Et pour l'occasion donc, après plusieurs observations, notamment celle du président de la transition, chef de l'État Mahamat Sidibé Itno, de faire savoir qu'il y a une mainmise et qu'il y a une manipulation des uns et des autres. Il y a également eu la réaction de Success Masra, le leader de l'opposition, qui lui avait estimé clairement que la faute revenait donc au président de la République. Tous les deux, personne n'a clairement donné son positionnement sur la question. Toujours est-il que aujourd'hui, suite à ces manifestations, donc, il était question de pouvoir voir un peu plus clair. La présidence tchadienne a non accepté qu'une enquête internationale soit émise de ce côté afin de comprendre les véritables raisons, sinon les motivations qui ont conduit aux violences du 20 octobre 2022. Est-ce que cette situation ou cette question actuelle démontre clairement que l'administration tchadienne est ouverte à ce que l'on peut appeler une sorte de pacification, ou est-ce que cette administration voudrait démontrer clairement qu'elle ne présente pas de blanche, elle n'est pas là pour museler les uns et les autres, et qu'elle voudrait notamment avoir un bon échiquier afin de terminer cette phase de la transition, rappelons-le, qui a été renouvelée pour un bail de 2 ans. Concrètement, à quoi est-ce que nous devons s'attendre autour de cette acceptation, cette ouverture du Tchad suite à cette enquête internationale? Ce sera le point clé du rendez-vous de votre avis compte, comme nous le soulignons, édition du 8 novembre 2022. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Cette question, nous avons le plaisir d'être avec deux personnalités qui sont avec nous. L'une est pratiquement dans la position de notre consultant. L'autre, lui, il rend visite à nos programmes de temps en temps, ainsi qu'à la maison For You Media Africa. On commence d'ailleurs par lui, puisqu'il est avec nous en présentiel. Abdeljelil Fadoul, qui est donc responsable de la société civile tchadienne au Cameroun, du moins des enfants de Toumaïa. Il est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Noir. Bonjour à monsieur Hamza, depuis le Bénin. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour aussi à tous nos techniciens qui font d'ailleurs un travail impeccable pour la réussite de nos différentes émissions. Et merci aussi de m'avoir invité, monsieur Noir. Avant peut-être de pouvoir dire bonjour à monsieur Hamzat qui est déjà en place, je voudrais tout simplement vous faire un clin d'œil. Je pense que vous êtes content. Il y a votre président national au Tchad qui a été nommé comme conseiller à la transition. Je crois que ça devait faire forcément quelque chose de bien et créer des émules même au sein de la jeunesse tchadienne. Oui, justement, merci de faire remarquer l'association des enfants de Toumaï pour le développement au Tchad est une association qui fédère plusieurs associations pour la cause nationale, et ainsi que pour lutter aussi efficacement contre la désertification, l'éducation des enfants et la réinstruction des enfants dès la rue aussi dans la vie sociétale. Et là, le président national, M. Abakar Youfoun, c'est un monsieur aussi battant. Il est aussi par ailleurs un écrivain
quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est pour la cause nationale. Et là, il vient d'être honoré et être désigné comme conseiller national de la transition. Et vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Merci donc tout le monde d'avoir accepté une invitation et on espère que davantage les fruits, ce que vous défendiez dans votre position avant d'être nommé, vous continuerez à le faire afin que notamment la présidence de l'administration tchadienne puisse avoir un regard clairvoyant sur la gestion des affaires de la cité. Souleymane Hamzat est avec nous, consultant en problématique du terrorisme, spécialisé dans la question de protection et de sécurité depuis la ville de Cotonou au Bénin, où nous profitons de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous écoutent depuis Abomey, Parakou, Gandhi et autres, c'est qu'à Porto Novo, la capitale. Monsieur, bonjour, bienvenue. Mon frère du Tchad, bonjour à la direction du Forum État, bonjour à tous les techniciens, les séminaires techniciens qui font un travail du terrain. Bonjour à tous et à toutes femmes et hommes journalistes de cette éminente chaîne de télévision. Bonjour la Bienvenue à vous. Nous allons commencer directement avec vous, Abdel Djelil Fadoul. Une enquête internationale est donc ouverte sur les manifestations du 20 octobre dernier qui ont causé justement des morts. Le bilan officiel parle de 50 morts, même si on parle un peu plus de 80 avec des centaines de blessés. Devait-on comprendre clairement, vous qui dans vos positionnements, vous tentez sur nous faire comprendre que la gestion des affaires de la cité du côté du Tchad n'est pas une affaire qui vise notamment à pouvoir aduler la France, qui est le grand partenaire du Tchad, mais c'est une position qui, tout simplement, qui vise clairement à tenter de trouver des moyens qui permettent en sorte que le Tchad gère mieux les affaires des populations. Ok, d'accord. Merci, M. Noir. Une fois de plus, vous savez, l'événement douloureux du 20 octobre dernier a vraiment endeuillé le pays. Et c'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, le général Mamadou Idriss Déby, a décrété 7 jours de deuil national et a aussi essayé d'amener quelques clarifications qui ont été ignorées au départ par la population, puisque chacun, que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement, il se jette les responsabilités. Et là, la population, à la dernière minute, et après cet événement, la population a compris quelque chose quand même. Et là, d'abord, il faut rappeler que les forces de l'ordre et de sécurité sont là, d'une part, assurer la sécurité, comment on appelle, l'intégrité de notre frontières, et d'autre part, pour assurer aussi la sécurité des biens et des personnes. Et quand la vie des citoyens, la tranquillité des citoyens sont menacées, le gouvernement est obligé d'intervenir pour rétablir l'ordre. Et s'il y a l'ordre, chacun doit essayer de savoir où se situe l'intérêt de la nation et non son intérêt personnel. L'événement douloureux est déjà arrivé et le poids de l'événement est là encore, le chagrin est là encore, la douleur est là encore, et je profite aussi de l'occasion une fois de plus pour renouveler mes condoléances aux victimes et aux familles endeuillées. Mais il y a la continuité de l'État. Il faut qu'on cherche à trouver une solution pour pouvoir aller de l'avant et non se camponner et pleurer quotidiennement sans rien faire. C'est pourquoi dans cette optique, le président de la République, chef de l'État, le général Mamadou Idriss Déby, a accepté comment on appelle une enquête internationale pour mieux situer qui a fait quoi et qui a ordonné qui pour faire quoi. Et sans cela, nous ne pouvons pas vraiment sortir de cet embourbement politique. Et c'est pourquoi il n'y a pas que ça, cette enquête internationale. Mais il y a aussi une commission onisienne contre la torture
était passé là-bas, a fait ses enquêtes. Et maintenant, on va aussi avec l'arrivée de la médiation des CAC pour venir comme facilitateur et concilier les frères tchadiens à dépasser certaines contradictions et aller de l'avant dans les moyens démocratiques. Souleymane Hamzat, avec vous, nous revenons sur cette question. Lors de notre dernière émission sur la question tchadienne, votre position était dans le sens très clair que le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, devait être celui-là qui porte le chapeau, puisque dans sa façon de gérer, il n'a pas su clairement prendre les coudées franches afin de maîtriser sa meute, si nous pouvions utiliser cela. Il a tenté de se défendre tant bien que mal. Aujourd'hui que le Tchad accepte une enquête internationale, est-ce qu'on devrait comprendre que l'homme est à la solde du peuple, ou tout simplement c'est pour lui une sorte de distraction pour tenter d'apporter les regards vers autre chose, ou clairement il s'agit de quelqu'un qui souhaite que les réalités ou sinon les vérités soient connues sur cette affaire dont il estime qu'il n'en est pas l'auteur? Écoutez, chers frères, je constate que c'est une enquête internationale. J'aurais souhaité que ce soit d'abord une enquête nationale. Cette enquête, si elle était menée par un groupe d'enquêteurs nationaux, là, j'aurais pu comprendre cela au final. Mais venant de l'international, cela me paraît un peu suspect. Suspect en ce sens que je ne vois pas tout de suite les raisons qui fondent, n'est-ce pas, les aspirations de la communauté internationale à aller vérifier ce qui s'est passé au Tchad, vu que ceux-là même qui sont les acteurs même n'ont pas eu à chercher, n'est-ce pas, une enquête endogène. Je vais réitérer ici mes propos que j'ai eu sur la pétition la fois dernière, en ce sens que le chef de l'État tchadien, n'est-ce pas, est le responsable de tous les Tchadiens. Il est constitutionnellement reconnu comme étant le responsable de tous les Tchadiens. D'une part, il est le haut magistrat, n'est-ce pas, de la justice tchadienne, il est le chef suprême des armées, et par conséquent, je disais sur l'émission précédente, qu'il faille qu'il prenne très rapidement ses responsabilités, vu que le pays se retrouve en sa main. Et vous savez, quelle qu'en soit la manière dont vous gérez, quelle qu'en soit la manière dont vous êtes entouré, pour rester à tout point de vue à l'égard le maître de responsable en premier de toutes les mesures anarchiques qui pourraient intervenir dans un pays. Quand on a des responsabilités du pouvoir d'État telles que je les ai vu faire ailleurs, tout ce qui est bon, on applaudit toujours le président de la République. Mais quand c'est mauvais, on cherche des boucs émissaires. Nous, de notre côté, tant que n'est-ce pas, panafricanistes convaincus et pointés, nous restons dans le strict cadre de la vérité. Cette vérité-là qui n'empêche pas de dire, n'est-ce pas, à ceux que nous aimons, que nous admirons, la vérité quand ils sont un peu dans des erreurs et parfois dans la vérité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que, pour mon avis personnel, que cette enquête ne sera pas partielle. Ça ne doit pas être une enquête bâclée comme on en a le cas dans le cadre des enquêtes internationales. Vous avez remarqué pour la plupart des enquêtes qui sont menées que c'est des gens non seulement qui ne connaissent pas nos pays, ne connaissent pas nos réalités, et c'est du fond d'un bureau très climatisé, qui recueille des témoignages et sur la base desquels ils font des allégations qui ne tiennent pas la route. Donc, j'aurais préféré une enquête nationale dirigée par le haut magistrat tchadien, Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, qui apporte la lumière sur les zones qui semblent ténébreuses, et qui d'ailleurs, je dis ici,
lendemain même de cet événement malheureux qui a endeuillé le Tchad, continue à continuer, puisqu'il y a eu des tracts après, il y a eu des gens qui ont été poursuivis jusque dans leur domicile, il y a des arrestations que je jugerais arbitraires, mais je suis heureux, en partie, de savoir que le chef de l'État, le général Mahmoud Idriss Déby Itno, a pris déjà sur lui, n'est-ce pas, ce côté-là humain, et de traiter 7 jours de deuil national, c'est croire qu'il est en train de se réveiller dans de la conférence dans laquelle il était plongé, et d'autre part, d'accepter une enquête internationale, même si nous ne l'apprécions pas, et nous verrons la suite de ce que donnera dans les conclusions de cette enquête. Tel de l'île Fadoul, Souleymane Hamdata a clairement posé un problème qui est celui de non seulement de reconnaître clairement le côté humain du chef de l'État tchadien, général Mahamat Idriss Déby Itno, 7 jours de deuil national, une semaine pratiquement, afin de pleurer les morts et l'ouverture de cette enquête internationale, mais il reste très méfiant sur cette enquête internationale parce que pas mal d'enquêtes clairement n'ont pas eu à apporter un réel résultat. Il aurait voulu qu'une enquête nationale soit d'abord émise pour un départ et qu'une enquête internationale soit un peu comme une sorte de contre-enquête pour tenter clairement de se rassurer. Est-ce que ce qui a été fait à la base par les nationaux, c'est clairement ce qui a été sur le terrain afin de faire notamment des analyses et puis des rapports qu'il faudrait sortir. Devrait-on peut-être comprendre quelque part, des restes d'inquiétude, que cette enquête internationale pourrait ou bien ne pourrait-elle pas venir laver l'affront du Tchad sur la scène internationale, mais surtout beaucoup plus le magistère du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui est très fragile, puisque ça ne fait pas encore un mois qu'il a été justement élu, bon, disons ça comme ça, porté à la tête du Tchad comme président de la transition, chef de l'État, plus en tant que président du Conseil militaire de transition pour un bail de 2 ans. Ok, merci beaucoup, monsieur Noir. Et d'abord aussi, je profite aussi de l'instant pour saluer l'intervention de mon co-panaliste, M. Hamza Nouad, et au-delà de toute passion, et a apporté un critique objectif. Et il a apprécié ce qui est appréciable, et il a aussi resté bien évidemment sur certaines questions. Et je suis tout à fait d'accord et je comprends aussi son inquiétude. Bon, en ce qui concerne cette enquête ou cette mission internationale, d'abord, il y a, comment on appelle, une question qui n'était pas encore mise, les points de I sur ça, parce qu'on ne sait pas si cette enquête est internationale et indépendante et se fait de manière autonome et répartir, ou avec la coopération avec le ministère de la Justice tchadien. Voilà. Jusqu'à là, il n'y a pas vraiment... ce n'est pas tranché là-dessus. Donc, ce qui est sûr, ça se ferait avec... on estime que ça se ferait avec la collaboration avec les autorités tchadiennes et avec la justice tchadienne pour pouvoir mieux situer cette question. Et si l'on dit, si on revient à votre question en disant que ce n'est peut-être pas pour balayer les mains ou le côté mauvais de cette manifestation, vous savez, la communauté internationale est un peu divisée sur la question tchadienne. Vous êtes sans ignorer que le président de la République a toujours interpellé que voilà, des manipulations externes qui se vivent au Tchad, c'est-à-dire il y a des puissances qui sont en train de manipuler en quelque sorte une partie de l'opposition pour des fins, à des fins géostratégiques. Cela prouve à suffisance qu'on ne sait pas qui est. La communauté internationale est un peu divisée sur cette question, mais avec tout cela, il y a une chose, que les Tchadiens doivent se compter sur leurs propres moyens de dialogue, sur leurs propres, comment on appelle, les génies, pour pouvoir en dépasser tous ces problèmes. Voilà ce qu'on peut espérer des Tchadiens et en ce qui concerne et suite aussi de cette enquête. Mais
la coopération internationale est toujours la bienvenue. Parce que vous ne pouvez pas faire entre vous et seulement... même si on rejoint le propos de Hamza, on peut dire que voilà une enquête nationale. Mais est-ce que ça pourrait aussi apporter de crédibilité? Non, on dit que voilà, le régime s'est enfermé et ça a fait de sa manière et puis tous les magistrats sont à sa coupe, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi le mieux c'est d'avoir une enquête internationale et en même temps nationale, c'est-à-dire une collaboration des deux forces pour apporter une lumière sur ce qui s'est passé de manière exceptionnelle, quoi. Souleymane Hamzat, vous avez évoqué ou bien déploré le fait que nous ayons une enquête internationale. Auriez-vous voulu qu'on ait une enquête nationale comme première et que la seconde internationale soit une sorte de contre-expertise pour tenter de mieux apprécier la situation, ou bien le point de vue que propose notamment Abdeljelil Fadoul, celui d'avoir une enquête qui devait être coordonnée à la fois internationale et nationale, parce qu'il est quand même clair, si une enquête est sur le point d'être exécutée, il y a quand même eu forcément l'autorisation, disons-le, de la présidence, forcément peut-être sur certains points qui devraient être touchés et peut-être d'autres pas, mais du moins il y a quand même eu une certaine synergie d'action à discuter avec ceux-là qui doivent émettre les enquêtes, d'où cet aspect notamment de la crédibilité qui pourrait être posée. J'éviterais pour moi, pour ma part, d'être jugé parti à la fois. Parce que l'État, c'est l'État tchadien qui est accusé dans cette affaire. L'armée tchadienne, partant l'armée, qui est à l'armée et qui est à la tête de l'armée, le chef de l'État, le commandant suprême de l'armée tchadienne. Enfin, il faut aller aussi constater que dans le cadre de l'enquête nationale, écoutez, c'est toutes les parties qui sont convoquées et entendues. Mais ni bon politique qui n'appartient ni à la mouvance ni à la plupart des élections. Et Dieu seul sait que Tchad, il y a des juges téméraires, très intelligents, bien instruits pour ce genre d'enquête. Enfin, sur le plan international, moi je me méfie des enquêtes liées à la communauté internationale. Je vous donne 3 cas. Nous prenons en premier le cas de la RCA. Toutes les enquêtes qui ont été menées, n'est-ce pas, dans le cadre des crimes en RCA, n'ont jamais abouti à un tribunal conséquent. Les enquêtes sont menées, conduites à tout va. On incrimine même ceux qui sont les acteurs. On n'incrimine pas, pardon, ceux qui sont les acteurs. On va chercher des boucs émissaires. On les met en taux, les cas se fait bon. Le temps fasse son œuvre. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. Vous constaterez que les enquêtes internationales, les enquêtes qui ont été menées au plan international par la juge Fatou Bensouda n'a conduit aucun résultat probant. Et partant, le président Gbagbo a passé 9 ans dans les jours et lui et Charles Bleuté, pour des raisons fallacieuses. Et voilà qu'une fois cette enquête-là échoué, il est complètement, totalement blanchi et acquitté. Et vous remarquerez qu'en interne, et c'est là que je parlais de juge partial, il va falloir, il a fallu maintenant qu'on lui colle lui, au président Gbagbo et à tous ceux qui sont accusés, sachant bien sûr qu'il a été blanchi du côté de la CPI. Mais le voilà, on lui parle de 20 ans, soi-disant, pour l'événement de fonds et machin. C'est propos fallacieux. Vous voyez le 2 poids 2 mesures. Et enfin, je vous parlerai du Tchad lui-même. Tchad lui-même, qui a été victime, n'est-ce pas, de l'assassinat de son président. Je vais parler du chef maréchal du père de l'actuel chef d'État du Tchad. On ne nous a jamais parlé d'une enquête nationale. D'ailleurs, si elle existait, quels en sont les rapports? Et si elle n'existait pas au plan international, est-ce qu'on avait déjà une commission d'enquête qui
qui a décidé d'aller enquêter sur l'assassinat crapuleux de ce doyen fils d'Afrique. Donc, moi, du point de vue des enquêtes internationales, moi, je ne suis pas du tout. Je sais que il y en a même parmi eux qui n'ont jamais pris l'avion pour traverser la Méditerranée, soit assis dans leur bureau. C'est sur la base d'un certain nombre de témoignages que des enquêtes, on fait des rapports, on vous donne même des chiffres inexistants, qui n'ont aucun rapport avec les instituts d'analyse de la statistique économique ou judiciaire de nos pays. Et enfin, je peux me permettre de vous donner un dernier exemple. Je suis la RDC. Ça fait presque 15 à 20 ans que le Pigou, Goma, Mikili, toute cette zone-là, n'est-ce pas, pardonnez-moi, est soumis à un massacre total des populations. On ne parle jamais d'enquête, mais dans le mur là-bas, le mur a des soldats sur place. Même quand on prend des enquêtes, on ne les voit pas, les rapports sont inexistants. Donc, on met la main là où les intérêts sont plus importants et on retire, n'est-ce pas, tout ce qui peut mettre en difficulté, n'est-ce pas, ceux qui sont au pouvoir et qui vous aident, n'est-ce pas, à ce pillage-là. Je pense que le Tchad, à travers l'acceptation de cette enquête internationale, n'est-ce pas, veut prouver, à ma foi, c'est ce que je pense, sa crédibilité du point de vue de la justice, mais je pense qu'il faille en amont trouver des juges, n'est-ce pas, au niveau national, qui puissent, je précise bien, impartiaux, c'est-à-dire des juges qui n'ont rien à voir dans la politique, mais des gens qui sont complètement en dehors du système et de l'opposition, et qui puissent aller vers, n'est-ce pas, la vérité, puissent quand même rechercher exactement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, quels ont été les acteurs. Et qu'ils vous souviennent dans mon émission précédente, je vous ai dit que si le président refusait une enquête internationale, ou refusait une enquête nationale, voire même prendre ses responsabilités de chef de l'État en initiant, n'est-ce pas, une enquête impartiale, il sera toujours tenu responsable des déconvenus qui en ont découlé. Malheureusement, vous savez, comme l'a dit mon co-débatteur, j'analyse un troisième point qui est la théorie du complot. Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens de capital et ténèbres qui cherchent à nuire à la transition tchadienne? Est-ce qu'il n'y a pas, il ne se trouve pas une méthode, n'est-ce pas, fantomatique, comme je vous l'ai souvent dit, de pouvoir mettre la main sur le président Mahama Idriss Déby? Est-ce qu'il n'y a pas de velléité, n'est-ce pas, de renverser par la force? Vous voyez, il y a toute une théorie, une panoplie de théories de complot que je développe en ce moment pour savoir si, effectivement, les ordres ont été donnés. Je vous ai dit, dans la hiérarchie militaire, n'importe qui n'ouvre pas le feu comme ça à tout va, comme s'il jouait, il avait une arme qui lui servait de jouer de Noël. Donc, ils ont certainement reçu les ordres de quelqu'un. Le terme a reçu certainement des ordres de son supérieur et peut-être le haut commandement militaire tchadien. Raison pour laquelle je dis qu'il va falloir que, si ces enquêtes-là devaient se tenir, que le gouvernement donne le titre, et c'est le cas, mais que le ministère de la Justice ne s'en mêle pas, que les juges qui auront été désignés dans le cadre de cette enquête face des juges impartiaux, ils ne touchent pas ni à la politique, ni à l'opposition, et qui nous font un rapport véritable qui court à suffisance pour, à fortiori, que le gouvernement n'est pas mêlé ou que l'opposition ne soit pas mêlée. C'est juste à ce titre-là que nous devons une lumière vraiment éclatante sur ce rapport-là. Mais je réitère mon propos en saluant ici, n'est-ce pas, l'initiative, les deux initiatives importantes qui ont été prises par le président Mahama Idriss Déby, à savoir qu'il a décrété un deuil national, ce qui est un acte patriotique, et d'autre part, qui a accepté, n'est-ce pas que nous le refusons, cette enquête internationale.
12 minutes, Abdelali Fadoul. On dira donc à utiliser ce temps-là avec parcimonie. Quand on pose toutes ces différentes analyses, on tente de comprendre clairement que le réel problème ici qui concerne presque tous les panafricanistes, du moins ceux qui nous suivent, c'est la crédibilité clairement de cette enquête. Quels sont donc les arguments qui pourraient nous démontrer clairement que cette enquête-là, on devrait vraiment faire confiance? Le Mme Hamza soulignait tout à l'heure qu'il faudrait pas que les juges qui vont être choisis pour cette enquête soient mêlés dans les affaires politiques. Le ministère de la Justice ne devrait pas y avoir un regard, qu'on nous sorte de bons rapports. Et puis, il y a cette question qui revient, qu'il a eu à souligner un troisième élément. Est-ce qu'il y aurait forcément des gens qui cherchent à nuire à la politique de la transition tchadienne actuellement mise en place pour qu'elle ne puisse pas aboutir à quelque chose si seulement il y avait des retombées qui pourraient aider le pays de Toumaï. Vraiment, allons-y pratiquement en quelques 3 minutes. Merci, M. Noir. Et c'est possible parce que son analyse est tellement pertinente et la communauté internationale là, maintenant et surtout les pays occidentaux regardent vraiment avec un œil particulier avec ce qui ces derniers vents des panafricanismes qui souffrent en Afrique et les pays africains de manière spontanée et soudainement sort de leur cadre politique ancien, connu de tout le monde et de domination et revenir vers le peuple. Et maintenant, c'est pourquoi le Tchad est une zone de synthèse. Géographiquement parlant, le Tchad occupe une place stratégique, extrêmement stratégique en Afrique tout entière. Parce que quand on voit aussi la carte du Tchad, c'est une zone de synthèse entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du subsaharienne. Donc cela prouve à suffisance que le Tchad est un noyau, en quelque sorte même des dominations des autres pays. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas laisser la politique tchadienne dans sa souveraineté. Et le président Mohamed Idriss Déby, nous qui parlons du panafricanisme, il faut lui accorder ses crédits. Il faut lui accorder ses crédits. C'est vrai qu'on on posera peut-être la question après. Il y a quelqu'un qui souligne qu'on ne devrait pas prêter un panafricaniste au président Mohamed Déby, mais c'est pas ça la question. Continue. Vous avez dit qu'il faudrait qu'on lui prête. Accorde ses crédits de panafricanisme parce que voilà, on essaie de juger sur les faits. Pourquoi cet acharnement de la communauté internationale et particulièrement des Américains contre les autorités tchadiennes? On doit se poser cette question. En commençant par le sénateur, je crois, Bob Mendes, qui demande des mesures punitives, particulièrement. Il a fait des sorties pour demander des mesures punitives et il a pris des langages très hostiles. Un peu condescendant et paternaliste. Oui, condescendant et paternaliste. Je crois que les Africains doivent vraiment comprendre quelque chose et nous devons vraiment être très vigilants vis-à-vis de la communauté internationale. Parce que ce n'est pas un sénateur qui va venir faire le paradis pour les Tchadiens, comme le président de la République l'a recadré, en disant que ce n'est pas le temps où les petits sénateurs qui donnent de l'ordre au chef d'État africain est déjà révolu. N'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas applaudir une telle chose, parce que voilà, on ne veut pas voir tel président à la tête de notre nation ou de tel pays, qu'on peut applaudir un sénateur qui ne se soucie même pas du quotidien des Tchadiens ou des Béninois ou des Camerounais. On dit que ce qu'il dit est vrai. Et ce sont les mêmes qui demain vont venir applaudir ou bien prendre des mesures qui iront dans leur intérêt et non dans l'intérêt du peuple. Cela prouve à suffisance que ce général qui est militaire, qui est apolitique, a un amour pour sa nation. Et lors de son investiture, il a dit aussi que le Tchad est surtout jaloux de sa souveraineté. Et lors de son allocation, quand on comprend son discours, c'est un homme du bas peuple et c'est un homme qui veut vraiment sortir le pays du gouffre où il était. Il veut apporter plus. Mais on l'acquise parce que son père était président. On ne veut pas voir, quel qu'en soit, il faut qu'il parte d'abord. Est-ce que c'est ça, c'est ce que les panafricanistes nous demandent? Est-ce que
c'est ça, non. Le panafricanisme doit se passer dans l'ordre et dans la discipline. Et ne se fait pas aussi par des flairs. C'est pourquoi, maintenant, l'opposition, le principal opposant tchadien, comme vous les appelez, il est où actuellement? Il s'est exfiltré. RFI vient de l'annoncer qu'il est en dehors du pays. Donc, nous devons essayer de voir et juger les gens selon leurs actes. Et je crois que le président Mohamed Idriss Déby va surprendre le monde en termes de sens du panafricanisme. Il évoque que là, c'est un autre aspect sur lequel on pourra tabler cette question du panafricanisme. On pourra peut-être y revenir. Souleymane Hamzat, moi, je voudrais vous poser une question, puisque vous avez développé quelque chose en posant notamment des points, parmi lesquels notamment l'implication du président ou pas. Vous avez apprécié les mesures qu'il a eu à prendre. Vous êtes demandé s'il n'y avait pas quelqu'un ou quelque chose qui voudrait nuire à la transition tchadienne. Et si on se posait notamment l'avènement de cette communauté internationale qui vise à mettre une enquête internationale, est-ce qu'on devrait comprendre ou bien s'interroger du fait que pourquoi cette inclusion ou cette incrustation toujours de ces personnalités ou bien de ces organisations internationales qui sont non africaines mais qui viennent des puissances étrangères, dit-on la communauté internationale, pour vouloir dicter une certaine loi. Est-ce que, à travers une enquête internationale, on voudrait passer aussi un message au président tchadien, peut-être pour lui dire que voilà désormais le cahier de charges que vous allez devoir apporter, et c'est peut-être l'une des raisons que vous n'appréciez pas en tant que panafricaniste et de la galaxie également patriotique panafricaine, qu'il faudrait avoir des Africains pour gérer notamment les questions africaines. Écoutez, je vais vous répondre dans le cadre de manière géostratégique. Oui, le cadre, comme il a dit notre prédécesseur, se trouve dans un noyau central, mais très stratégique. Et les Occidentaux ont besoin du Tchad. Ils ont toujours eu besoin du Tchad, même du temps du père, depuis le temps du maréchal, pour un seul besoin dans la sous-région. Mais allons comprendre qu'une enquête qui se mène dans le cadre de ces événements doit être une enquête totalement impartiale. Et vous voyez que c'est tout de suite la communauté internationale peut s'en mêler. C'est la raison pour laquelle je vous parlais de la théorie du complot. Est-ce que derrière la demande de cette enquête internationale, alors que le régime en place même n'avait pas encore pris des dispositions, est-ce que certains ne cherchent pas ou à blanchir le président et tous ceux qui ont commis ces actes, ou à travers cette enquête-là lui imposer, ou lui avait déjà imposé des choses. Vous savez que nos présidents qui se veulent indépendants font toujours l'objet de traite par l'Occident. Il faut remarquer les derniers jours du maréchal pour comprendre les raisons qui ont poussé à son assassinat. Si le fils de maréchal, le général Mahmoud décide peut-être de donner, comme il a dit, une certaine témérité à la dignité, à la souveraineté du peuple tchadien, pour moi, c'est une aspiration à une indépendance certaine et partant une mise en difficulté, une remise en cause des accords coloniaux. Mais bon, avec ce qui s'est passé, moi qui avais, disons, cette intention assez, cette conviction, j'allais de croire que le général de Mahmoud était un panafricaniste, lui-même m'a mis à froid. J'ai d'énormes doutes en ce moment-ci. J'espère que les enquêtes vont élucider, n'est-ce pas, exactement ce qui s'est passé ce jour et situer les responsabilités. Parce qu'il ne faut pas oublier que le général Mahmoud faisait partie des premiers troupes qui étaient au port de Kidal et qui ont permis de libérer aussi bien le Mali, une partie du Nigeria, et vous rappelez-vous de la bataille de Pouna et autres. Donc, ce côté-là m'a fait croire, moi, Souleymane Hamzat, et les membres de la galaxie panafricaine, qu'on pouvait compter sur le plan du panafricanisme. Mais avec les actes qui se sont posés, et je crains que la théorie du complot, comme je vous l'ai dit, ne vienne tenir cette image-là, raison pour laquelle j'ai demandé qu'il monte au créneau, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il situe cette enquête-là, qui, de ma foi, doit être impartiale, et une fois cette enquête amenée, que
tenants et les aboutissants soient traduits devant, disons, les responsables soient traduits devant les tribunaux. Cela nous remettrait, n'est-ce pas, dans notre cause de panafricanisme dans notre pays, vu qu'il a donné de son sang pour que certains pays aujourd'hui retrouvent la paix. S'il ne le fait pas, ben, je garderai ma position de tout, n'est-ce pas, dans son élan de panafricanisme. Le temps qui est imparti à ce rendez-vous est arrivé à son thème. On trouvera notamment dans le cadre de la semaine pour tenter de voir cet aspect notamment de la position du président tchadien vu que l'enquête est en cours. Il est vrai que des questions ont fusionné sur la page, hein, c'est peut-être pour préparer. On a parlé notamment du fait que pourquoi ailleurs il n'y a pas eu une enquête internationale, directement au niveau du Tchad, on parle d'enquête internationale. Si c'était au Mali, au Burkina Faso, on aurait bien voulu directement passer à la forme de sanctions et de commandes. C'est à peu près pour donner le pan, notamment du président tchadien vers la France, notamment le positionnement français. Et on parle également de son combat du Mali pour le compte de la France. Des questions qui, certainement, pourraient être élucidées lors de notre prochain rendez-vous. Mais sinon, je vous remercie d'être parmi nous, Abdeldelil Fadoul, pour tenter de comprendre notamment le but et l'objet de cette enquête internationale que le Tchad, notamment le président de la République, a bien voulu accepter qu'elle soit faite sur le sol tchadien. Merci. Comme vous venez de le dire, le président de la République aussi est animé par ce sentiment de justice et c'est pourquoi il vient de donner son aval parce que parce qu'en quelque sorte, il sait que voilà, les autres aussi se reprochent de quelque chose. Et la vérité n'est pas seulement forcément ce que les autres, c'est-à-dire les détracteurs, l'ont fait compris à l'opinion nationale et internationale. C'est pourquoi il a donné son crédit pour que cette enquête va s'aboutir. Voilà ce que je peux dire. Suleiman Hamzat, je vous remercie également d'être ou bien d'avoir été en notre compagnie. Nous allons suivre cette actualité tchadienne réellement pour évoquer ce pan panafricaniste qui, pour les uns et les autres, semble très intéressant parce qu'on voudrait clairement comprendre la position du président tchadien en ce moment. Je vous souhaite une bonne journée. Je terminerai par un coup de gueule, Je souhaiterais bien qu'on nous donne des nouvelles de l'ex-première dame, Madame Inda de Biddo. Notre maman, nous souhaiterons savoir si elle va bien, si elle se porte bien et si les enfants aussi se portent bien. Merci. Je pense que la présidence tchadienne, à travers notamment les canaux de diffusion de For You Media Africa, a reçu le message, sinon va recevoir le message et on pourra avoir dans les prochains jours, sur les prochaines heures, les informations notamment sur la situation donc de l'ancienne première dame Inda Debitno, qui aujourd'hui est donc veuve, et notamment avec les autres frères du président en ce moment, général Mahamat Sidebitno. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain, par la grâce de Dieu, lorsqu'il sera 8h30 GMT. Prenez le rendez-vous à partir de 16h GMT dans le cadre de l'info à chaud avec donc Nguéné qui viendra parler de l'actualité africaine. Passez une excellente journée sur les antennes de For You Media Africa. Le monde bouge d'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.